Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une vidéo présentation d'un futur projet. Donc en fait je vais juste vous expliquer mon futur projet entre le scrap et le art, le junk journal. C'est pas vraiment du junk mais plus du art et du scrap. Donc mon objectif c'était d'utiliser ce livre-là que je vous ai présenté il y a quelques semaines, quelques mois, des livres pas chers du tout que j'avais eu chez Max Plus. Donc celui-ci m'avait sauté aux yeux. Ça s'appelle Gravebook. Et en fait, je l'ai acheté 2 €, hein, donc pour dire c'était donné. Et très original, puisque que des fonds de rue, d'extérieur, de murs. Et donc je trouvais que c'était super bien trouvé pour mettre des photos de street art que j'ai prises récemment. Donc ça va être mon support. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous présenter un petit peu comment, de vous expliquer un petit peu comment je m'organise quand j'entame un album de scrap avec un support tout fait. Parce que c'est plutôt rare chez moi, j'ai plutôt l'habitude de faire mes albums de A à Z. Vous n'avez qu'à voir dans ma playlist un petit peu comment je fais. Et c'est plutôt rare donc que je prenne un support tout fait. Et là, je vais juste avoir le plaisir de décorer chaque photo, chaque page. En fait, la décoration elle va être plutôt minime, hein, puisque les pages sont très jolies déjà. Ça se prête vraiment bien à des photos de street art. Et donc mon objectif, ça va être de mettre 2 visites que j'ai faites il n'y a pas très longtemps. Donc à Redon en avril, donc 2 spots de street art que j'ai fait avec mon mari. Donc je peux vous montrer quelques exemples. Voilà, par exemple ceci. Là il y avait, bon voilà, je ne vais pas tout vous montrer, hein, c'est surtout des photos de réalisation d'œuvres de street artistes. Et heureusement qu'on y a été parce que je crois que le bâtiment sur lequel il y avait, je ne sais pas, une centaine d'œuvres va être détruit à cause de l'amiante en fait. Donc voilà, mon but c'est de mettre et ces photos-là et les photos que j'ai prises très très récemment avec nos amis de Mont, à côté de Tours. Nous sommes allés à Camp-Saint-Martin pour aller voir un beau site de street art dans la cour, le parc du château de Cande, donc très très récemment. Et c'était vraiment super sympa également. Au passage, j'ai pris en photo la plaque de la ville qui est à l'intérieur du village, parce que des plaques comme ça se fait plus, hein, ça c'est plutôt ancien. Et puis bon, pareil, hein, j'ai pris plein de jolies photos. Donc mon objectif c'est de mettre toutes ces photos là déjà. Ensuite comment j'ai procédé, j'ai déjà sélectionné pendant pas mal de temps, j'ai mis de côté tout ce que je vais utiliser en embellissement pour décorer mes pages et mes photos. Donc le support ça va être ça, et puis j'ai mis de côté, donc comme ça je ne vais pas aller chercher ailleurs, je vais me contenter de travailler avec tout ça. Donc des mesquines tape qui font plutôt voilà, street art, hein, qui sont assez bien choisis. J'ai acheté ça sur Craftelier. Ensuite une planche que j'avais achetée dans l'optique déjà de faire cet album là, j'avais acheté ça au salon de Version Scrap à Paris en avril dernier. Et donc c'était avril dernier, oui, enfin je sais plus, le dernier salon Version Scrap, donc de chez Graffiti Girl. Voilà, ça je l'ai même pas ouverte, hein. Et donc ce sont des tampons transparents qui sont bien appropriés pour du street art, des photos de street art. Vous voyez, on a les jolis Original Fashion Collection, une canette écrasée, art, un appareil photo, et là street art avec un pêle-mêle comme ça, j'aime beaucoup.
Ensuite, j'ai mis de côté cette grande planche que j'ai eue de les ateliers de Karine. Donc, très jolie planche. C'est un A4, hein, c'est très grand. Et j'aime beaucoup, là, ce que je vais utiliser, c'est surtout l'appareil photo qui est là, la main avec l'appareil photo là, l'autre appareil photo qui est là, la pellicule qui est ici, je pense que je vais l'utiliser aussi. Et puis les expressions sont pas mal, hein. Celle-ci, surtout nos souvenirs en images. Et puis immortaliser les jolis moments de la vie. Voilà, les autres, c'est pas trop approprié. Ça va être pas mal aussi. À un moment donné, on s'est pris en photo avec mes copains dans un cadre qui était en suspension dans le parc du château de Cambre. Ça va être pas mal, je pense, en illustration. J'ai mis en déco, enfin j'ai mis de côté, je garde dans un de mes placards, je garde, voilà, je cherchais l'autre, souvent les étiquettes de vêtements. Donc j'ai mis ça de côté. Alors pour l'instant j'ai mis de côté, hein, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je trouve que ça fait bien street art. Ça j'avais acheté depuis très très longtemps, je m'en sers quand je m'en suis déjà servi quand je fais du art journal. Ça j'avais eu ça chez Noz. Donc des autocollants qui font vraiment déchirer, sont très jolis, transparents en plus. Donc voilà, j'ai mis ça de côté. Ça fait aussi pareil, ça fait très longtemps que j'ai ça. Des embellissements que j'ai mis de côté. J'ai retrouvé ça dans mes affaires, 300 stickers street art, donc ça va être génial. Je pense que ça va être super. Je vais peut-être en mettre un à chaque page. Donc il y en a qui s'y prêtent plus que d'autres. Mais voilà, il y a des expressions, des stickers vraiment très sympas. Ça fait longtemps que j'ai ça. Ensuite, ça fait longtemps aussi que j'avais acheté ça de chez Action. C'est des, comment on appelle ça, des calcos. Voilà, j'ai sélectionné ça. Bon, pourquoi pas. Je vais voir, hein. Après, c'est pas sûr que... Au niveau embellissement à découper, j'ai pris ça dans une collection Mintet. Parce que j'en ai au moins 2 ou 3 collections. Et donc, c'est pas le fait de prendre 2 feuilles qui va m'enlever des feuilles de la collection, hein, c'est pas ça. Je peux en prendre 2 pour cet album là, donc j'ai surtout pris pour les appareils photo pour découper tout ça. Je pense que là je vais quasiment tout prendre de cette feuille là, sauf les fleurs parce que ça va pas trop avec. Et là les petites cartes je les ai prises aussi, ça peut être sympa. Et puis pour finir, je pense que je vais piocher aussi dans ces deux choses là. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en ce moment dans mon art journal. Je vous l'avais déjà montré, hein, cet achat sur Craftelier. Très très joli achat, j'aime beaucoup. En tout cas moi c'est très flashy, très coloré, très rigolo les motifs, et je pense que là pour cet album là ça va être sympa. Donc ça c'est, oui je l'ai dit, sur Craftelier, hein. Et puis ça c'était trouvé à Noz. Alors j'ai mis de côté ces papiers là qui font aussi très très graffiti, très street art. Pourquoi pas des petites touches, soit en étiquette, soit en déchiré, je sais pas trop encore. Et voilà, donc c'est déjà pas mal, hein. Je pense que je vais m'éclater à faire ces pages-là. Alors, je vous montrerai peut-être une ou 2 pages que je vais faire. Pourquoi pas en filmer une pendant que je la fais. Et puis, voilà, je vous montrerai pas le résultat final parce que je vois pas trop l'intérêt. Mais je vais peut-être vous filmer demain. Je reprends le travail jeudi matin, donc après-demain. Donc je vais peut-être vous filmer une ou 2 pages que je vais faire demain. Voilà, c'était simplement pour vous montrer ça, et puis vous expliquer un petit peu le fait que c'est bien de rassembler tout votre matériel avant. Comme ça, moi je mets tout devant moi, enfin autour de moi sur mon bureau. Et comme ça, je ne vais pas chercher ailleurs, je me concentre sur ce que j'ai. Voilà, je vous dis à bientôt. Enfin, demain je vous filme une page. Allez, au revoir.